Il le centre, la retourne. La retournée d'El Kaabi. Le golasso de malade. Les Marocains sont fous. La retournée légendaire. El Kaabi. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh là 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 là. On est peut-être déjà sur le but de la CAN, les gars, hein, vraiment. On est peut-être déjà sur le but de la CAN. Oh, le bombasso d'El Kaabi. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là là là. Retourné. El Kaabi, c'est le roi des retournés, lui. C'est une dinguerie, ce monsieur. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, El Kaabi. C'est une dinguerie. Les gars, on y est. Premier match de la compétition au Maroc, la CAN 2025. Premier match Maroc qui va accueillir les Comores. Je vous mens pas, ce soir, c'est là que l'ambiance, elle commence, les gars. Là, on rentre dans la CAN. Donc, les Marocains, j'espère que vous aussi, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pendant ce match. Comme d'habitude, on va demander l'analyse du match entre le Maroc et les Comores aujourd'hui. L'analyse de l'IA est prête sur VisiFoot. Donc déjà, waouh! Victoire du Maroc à 30%, victoire des Comores à 30%, match nul à 40%. Ça s'annonce serré. Et je pense que pour un premier match de CAN, les gars, c'est logique que ça va être serré. Personnellement, je vois aucune des deux équipes mettre un score à l'autre. Après, on peut quand même voir qu'au niveau de la forme, le Maroc, ça domine totalement les Comores. Ils ont 91% de victoire contre les Comores sur tous les matchs où ils les ont affrontés. Donc, je vous mens pas, ça va être compliqué pour les Comores. Mais les gars, on connaît la CAN. La CAN, c'est très compliqué. C'est pas la Coupe du Monde, c'est pas l'Euro. Les matchs, ils sont sous haute tension. Donc, on va voir comment ça va se passer ce soir. Et il y a une petite surprise pour vous, les gars. VisiFoot fait gagner 2 places de Ligue des Champions pour aller voir Real Monaco en LDC avec la nuit d'hôtel inclus, les billets d'avion inclus aux abonnés de VisiFoot. Je répète, c'est uniquement pour ceux qui sont abonnés à VisiFoot. Le tirage au sort se fera directement sur leur page Instagram VisiFoot. Bah mince. 70 minutes de jeu. Il n'y a même pas un match qui est passé. Juste 70 minutes. A déjà le plus beau but de la CAN 2025. C'est pas une dinguerie. Non mais tu m'étonnes. Même lui il est choqué. Même lui il est choqué de son but. Bon bah les gars, à l'image de leur niveau, c'est pas choquant du tout. Le Maroc qui vient s'imposer pour leur premier match. Face aux Comoriens qui, je pense, étaient plus venus dans l'idée de faire un match nul ou voilà, essayer de tenir le score. Parce que ça jouait beaucoup défensif, ça balançait devant. Et quand t'as des joueurs de classe mondiale en face, ça fait trop mal les gars, ça fait trop mal. Brahim Diaz, pas titulaire au Real Madrid, mais quand il joue pour sa sélection, tu peux toujours compter sur lui. La première mi-temps qu'il te fait, t'as l'impression que tous les ballons ils passaient par lui et Mazraoui. Il vient d'ailleurs inscrire son but sur une magnifique passe de Mazraoui dans la surface de réparation 1-0. Grosse pensée aussi à Romain Saïs qui a dû quitter ses partenaires au début du match. On espère que c'est pas si grave que ça. Mais la deuxième mi-temps, les gars, c'était la folie. Non, franchement, c'était la folie. Des actions dans tous les sens, une retournée, prise en une touche. Centre, il n'y a pas eu contrôle poitrine retourné direct. Achraf Hakimi, félicitations à lui au passage qui a présenté son ballon d'or africain devant son pays. Au passage, une magnifique cérémonie d'ouverture. J'ai vu pas mal de gens qui, à ce qui paraît, ont pas apprécié. Moi, perso, de ce que j'ai vu, franchement, c'était magnifique. T'as quand même le stade qui était dans cet état, donc les gars, quand même, c'est quelque chose. Bref, les Marocains, mes frérots, bien joué à vous. Mercredi, c'est à notre tour, l'Algérie. J'espère que vous allez être derrière nous, les frérots. Pas mal. Non mais là c'est une folie. On est déjà sur le but de la CAN dès la première journée. Et pourtant le match avait très mal commencé pour le Maroc. Dès la 11e minute, sur une percée de Brahim Diaz, il se fait percuter dans la surface. Penalty pour le Maroc, Raimi s'occupe de le tirer. Malheureusement pour lui, le gardien comorien l'arrête. Même pas 10 minutes plus tard, à la 18e minute, il y a Saïs qui se blesse. Sur une course pour récupérer le ballon, il s'est claqué. Et à partir de là, ça commençait à sentir mauvais pour le Maroc. D'autant plus qu'il dominait, mais le Comore défensivement parlant, ça avait l'air solide. Pour vous dire, j'avais même peur pour le Maroc qu'il y ait un hold-up. Et ça, c'était sans compter sur Brahim Diaz qui aujourd'hui vraiment avait envie d'en découdre. Il était dans tous les coups, les sales comme les bons. À la 55e minute, sur une magnifique passe en retrait de Mazraoui, Brahim Diaz était bien placé sur le point de pénalty. Il l'a mis dedans. Il vient délivrer le Maroc dans un match où ils avaient du mal à trouver la faille offensivement. Et ça fait plaisir les amis que ce soit un Madrilène comme ça. Au moins il gagnera en confiance là-bas avant de revenir en 2026 au Real Madrid. Sauf que là les amis, on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. À la 74e minute les amis, sur un contre du Maroc, Al Kaabi reçoit le ballon et fait une remise à Salah Eddine. Juste après ça, il enchaîne avec un appel. Salah Eddine suit son appel en lâchant un magnifique centre. Et là, monsieur El Kaabi, à moitié dos au jeu, nous lâche une bicyclette. C'était quoi ce but, les amis? L'enchaînement était juste magnifique. Là, clairement, on est déjà sur le but de la CAN, voire même l'un des buts de l'année. Image qui déchire le cœur. Image qui nous fait énormément de peine. Si on m'avait dit que la première vidéo que je ferais
pour cette CAN 2025 serait une vidéo aussi triste que celle-ci, très franchement, j'aurais pas signé. Voir Romain Saïs, cette légende marocaine, ce capitaine héroïque, qui a été énorme, qui a joué sous blessure pendant énormément de temps à la dernière Coupe du Monde lors du parcours héroïque du Maroc, qui pour une de ses dernières compétitions internationales avec le Maroc, qui plus est à domicile, doit sortir sur blessure en pleurs à la 17e minute. Le foot peut être exceptionnel, mais à la fois tellement cruel. Et aujourd'hui, quand j'ai vu ça, j'avais des frissons dans le corps. Très franchement, j'étais dégoûté. J'avais envie de pleurer devant la télé. Parce que quand on connaît ce mec, on sait qu'il a eu pas mal de pépins physiques dans sa carrière, mais on sait que c'est surtout quelqu'un qui a un grand cœur, qui donne tout. Surtout quand il représente le maillot. C'est quelqu'un qui a joué blessé énormément de fois, pour le bien de son pays, pour le bien de sa sélection. Et voir aujourd'hui ces images, très clairement, ça nous fend le cœur. J'espère vraiment que c'est pas très très grave et qu'on pourra revoir Romain Saïs très vite dans cette CAN, même si les larmes, très clairement, ça présage pas énormément d'espoir. En tout cas, toutes mes forces vont à Romain Saïs, à ce capitaine exceptionnel, et en espérant évidemment qu'il puisse revenir très vite. Tout mon soutien, Romain.